Accueillons maintenant pour en parler Olivier et Mathieu. Dans cette affaire, nous avons deux étudiants qui souhaitent devenir professeurs de sport. Ils ne peuvent hélas plus passer le concours à cause d'un changement dans les modalités d'inscription. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Olivier et Mathieu, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Alors, je vais essayer de résumer sommairement votre histoire sans rentrer trop dans les détails techniques qu'on ne comprendrait pas forcément si on n'est pas au cœur du sujet. Vous êtes donc étudiant, vous voulez devenir prof de PS. de sport, d'accord? Alors, pour cela, il faut s'inscrire au CAPES, mais au préalable, il faut avoir obtenu 2 diplômes. Sinon, on n'a pas le droit de s'inscrire, l'attestation de formation en premier secours, la FPS, et le brevet de sauvetage nautique. Donc il faut suivre un stage pour avoir l'un de ces 2 diplômes, et à l'issue de ce stage, on vous remet ce sésame qui permet de s'inscrire au CAPES. Vous avez fait toutes les démarches, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors il s'avère que les modalités d'inscription en fait, à ce concours ont changé depuis cette année. Encore l'année dernière, on pouvait avoir ces 2 diplômes jusqu'à la fin de l'année, mais depuis cette année, il faut l'avoir avant le 25 novembre. Or, au niveau local, on n'a pas été prévenu de ce changement dans les modalités d'inscription. Le problème, c'est que 25 étudiants ont passé le diplôme d'AFPS et l'ont eu le 30 novembre, donc 5 jours après la date prévue. Donc vous ne pouvez pas vous inscrire au CAPES. Donc à partir de là, on n'a pas le droit de s'inscrire au CAPES. Le résultat, c'est que vous avez perdu 1 an. Qu'est-ce que vous faites pendant cette année? Eh ben, nous maintenant, à partir du moment où on a appris qu'on ne pouvait pas passer le concours, qu'aucune dérogation serait possible, on a décidé, enfin la majorité des étudiants ont choisi de prendre un petit job pour financer leur année et espérer repasser le concours l'année d'après. Gérard Michel, est-ce que là ça tient la route, leur dossier? Qu'est-ce qui se passe? C'est incompréhensible parce que l'État fixe, c'est publié au journal officiel, des règles très strictes pour les dates d'examen. C'est normal, il faut que ce soit les mêmes dans la France entière. Par contre, pour les modalités d'inscription à l'examen, rien n'interdit de donner une dérogation, rien n'interdit de dire tel document qu'on doit fournir pour s'inscrire en examen, on peut le fournir même plus tard qu'une date qui avait été fixée pour tout le monde mais qui n'est pas connue. Vous savez que sinon, l'État engage sa responsabilité parce qu'effectivement, on a organisé pour un stage qui se terminait postérieurement à la date où il pouvait leur être utile et l'État, lorsqu'il engage sa responsabilité, peut être condamné pour cela. Il y a eu beaucoup de jugements. L'État, dans ce cas-là, doit indemniser du préjudice. C'est vraiment assez extraordinaire. Ce qu'on doit préciser, jusqu'il y a encore 3 jours, le rectorat nous affirmait bien qu'aucune dérogation ne serait possible. Et que pour nous, pour les 25 étudiants, il ne serait pas envisageable de pouvoir passer le CAPES en 2005. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Je vous propose tout de suite, sans plus tarder, d'essayer d'appeler le rectorat. La régie fait le numéro. Nous n'arrivons pas à joindre Madame le recteur. Julien Courbet décide alors de téléphoner à la direction de l'établissement dans lequel les 2 étudiants suivent leur formation. Julien Courbet explique leur situation au secrétaire de l'établissement. Quelle est leur faute à eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui mérite qu'aujourd'hui ils perdent une année, que ça leur coûte de l'argent et qu'ils ne soient même pas sûrs de redoubler? Quelle est leur faute dans cette histoire? Je crois que là, il s'agit d'une chaîne de responsabilité Auxquelles ils ne sont pas associés. auxquelles ils peuvent être partie prenante. On peut toujours dire, et ça c'était la réponse que j'ai entendue au rectorat ou au ministère, c'est de dire, mais attendez, nul n'est censé ignorer la loi. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut conseiller à tous les étudiants dans tous les secteurs, que ce soit de lire le journal officiel? Non, mais c'est surtout d'interroger le responsable de formation, de ne pas hésiter à interpeller les personnes quand ils voient, par exemple, au moment de leur inscription sur Internet. Vous savez que les inscriptions au concours de l'éducation nationale sont faites sur Internet. D'accord. Alors, vous devez remplir un certain nombre de Tout à fait. formulaires dans lesquels sont détaillés l'ensemble des pièces dont vous devez disposer. Et vous validez à un moment, je suis titulaire de l'attestation de formation premier secours et du sauvetage aquatique. alors, pour mieux comprendre, monsieur, j'ai la chance d'avoir à côté de moi des étudiants. Je vais simplement leur poser la question. Est-ce que, visiblement, par le site internet, tout ça, on pouvait avoir ces infos? Sur les modalités d'inscription, on nous a jamais précisé dans un seul papier qu'on nous a donné, que ce soit les tracts, les courriers, la date du 25 sauf en décembre. En décembre, on a eu le document dont vous faites, auquel vous faites référence, c'est le document du rectorat, si je me souviens bien. D'accord. Donc, monsieur, Oui, donc j'ai monsieur bien compris Courbet. que vous allez donc étudier au cas par cas, c'est-à-dire qu'il peut qu'il y ait des acceptations pour certains, mais des refus pour d'autres. Donc, ces jeunes-là, eux, ne pourront plus jamais faire ce métier. Non, je pense que là, vous allez un tout petit peu plus loin que la réalité. Alors, expliquez-moi. Comment vont-ils faire pour ceux que vous allez refuser au redoublement? Comment vont-ils faire après?
il n'est pas interdit de se présenter en candidat libre. D'accord. Je veux dire, l'UFM n'est pas la seule voie d'inscription au CAPEPS. Mon souci a toujours été, depuis le début de cette affaire, de faire en sorte qu'on arrive à, en permettre au maximum d'entre eux à poursuivre cette formation et à arriver à obtenir leur diplôme. Maintenant, c'est vrai que face à des aspects aussi, aussi stricts que ceux qui sont posés par le droit d'accès au concours, j'ai un peu de mal à lutter. Bien sûr. Mais ça concerne combien de jeunes, monsieur? Jusqu'à présent, moi j'en ai 24. On est d'accord pour dire, monsieur, il y en aurait un ou deux. On dirait, tiens, des étourdis. Oui. 25. J'ai pas dit non plus qu'ils étaient c'est une promo entière presque, hein? Je ne leur ai jamais dit ça. Bon. Monsieur, juste une question. Pour ceux qui vont pouvoir redoubler, est-ce qu'il va falloir qu'ils repaient les frais d'inscription? Ça aussi, ça peut être étudié. D'accord. Maître Michel. Oui, simplement, le problème d'information qui s'est posé, même si vous n'y êtes pour rien, fait qu'ils sont en rupture d'égalité, eux, par rapport aux autres candidats. Ne croyez pas ça, hein? Non, mais je ne prétends pas que vous vouliez vous dégager d'une responsabilité. Je comprends bien que c'est, comme vous disiez, une chaîne de responsabilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où eux ont été victimes de cette rupture d'égalité, je crois que ça serait normal que, globalement, on traite l'ensemble du problème et qu'on rétablisse l'égalité en leur permettant de se représenter une seconde fois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le mieux, ce serait peut-être qu'individuellement, c'est-à-dire ceux qui sont les plus motivés, et ils peuvent être 10, ils peuvent être 25, on est bien d'accord, hein? Oui. Nous saisissent, faisant état de leur, de leurs efforts pour aboutir à ce résultat, et que chacun serait étudié individuellement. C'est à peu près tout ce que je peux faire aujourd'hui. D'accord. Écoutez, monsieur, faites au mieux. Voilà, je pense que, franchement, ces élèves n'ont rien fait de mal, avaient envie de faire ce métier. On est tous d'accord. Monsieur, d'une part, non seulement ils n'ont rien fait de mal, mais en plus, leur démarche, la preuve, puisqu'elle va jusqu'à vous, cette démarche est louable et doit être encouragée. Croyez bien que j'ai fait... quand je dis je, c'est bien entendu l'établissement auquel j'appartiens, hein, qui a fait le maximum pour essayer de réparer ce que j'ai appelé moi une chaîne de responsabilités pour lesquelles on n'a pas forcément eu la maîtrise partout, et que à aucun moment je n'ai jeté le discrédit sur qui que ce soit dans cette chaîne. Bien. Monsieur, simplement, quand est-ce que va avoir lieu l'analyse au cas par cas? À partir du moment où nous recevrons des lettres. D'accord, donc s'ils envoient des lettres dès maintenant... Bien entendu, au moment où les redoublements vont commencer à se poser, c'est-à-dire à partir du moment où les nouvelles inscriptions vont commencer C'est-à-dire quel mois à peu près? On va dire au printemps. Si vous me le permettez, monsieur, peut-être pourra-t-on se recontacter donc à ce moment-là au printemps, puis on fera le point sur le nombre de jeunes qui ont réussi à repartir, et puis sur ceux qui malheureusement... Je souhaite de tout cœur qu'il y en ait plus que prévu. Bon, en tout cas, merci mille fois de votre gentillesse, monsieur. On vous souhaite une bonne après-midi. Et au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Là, c'est dur, hein? Pas facile d'entendre ça, hein? Non, effectivement, oui. C'est vrai que le gros problème de la sécurité au niveau de l'UFM, ça pose un énorme problème, et les étudiants sont assez déçus parce que à partir du moment où ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas passer leur concours, la majorité ont trouvé un travail, au moins par rapport à leurs parents qui leur donnent de l'argent, et ils ne se voyaient pas passer 15 mois... à rester comme ça dans l'appartement. Tout à fait. Nous allons donc essayer de joindre le vice-président du conseil général de ce département qui visiblement a cherché vraiment à vous aider par tous les moyens, hein. Nous l'appelons tout de suite, la régie fait le numéro. Julien Courbet explique au vice-président du conseil général du département la teneur des informations transmises à l'instant par le secrétaire général de l'établissement. Le vice-président fait alors état des démarches qu'il a engagées dans cette affaire. Dans cette affaire, effectivement, les étudiants m'avaient écrit, hein, donc j'ai été sensible, moi, à leur demande, et j'ai fait une lettre immédiatement à Madame le recteur de l'académie, en date du 22 décembre. On a eu une réponse tardive de Madame le recteur, Madame le recteur accorde une réponse positive à notre demande, puisqu'elle va permettre à ces étudiants de s'inscrire au concours. Le seul problème, c'est que le concours a lieu dans quelques jours, et que ces étudiants, bien sûr, se sont démobilisés depuis plus de 2 mois. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si bourde il y a, si vous me permettez cette expression, elle vient d'où exactement? Alors, apparemment, parce que là, je ne suis pas spécialisé, mais apparemment, elle vient du rectorat, hein, puisqu'on a le stage en question qui est organisé pour ces étudiants, avec un encadrement qui est fait par le rectorat, donc par l'UFN,
en relation avec la protection civile, ce stage se terminait finalement 3 jours après la clôture des inscriptions, ce qui semble un peu bizarre. Et que les étudiants apparemment, et que le responsable de cet encadrement ne leur a pas dit que le stage devait se terminer impérativement avant la date de clôture des inscriptions. Ça pourrait venir du rectorat. Qui dit rectorat dit ministère de l'Éducation qui pourrait peut-être intervenir. Ben oui, parce que, premièrement, le Conseil général n'a pas compétence Évidemment. en matière d'enseignement supérieur. La région qui a compétence en matière de formation, mais n'est pas là quand même pour rattraper les bourdes, je dirais, du rectorat ou du ministère de l'Éducation nationale. Donc moi, je pense que je vais m'adresser de nouveau au rectorat et au ministre de l'Éducation nationale pour que ces gens-là prennent leurs responsabilités dans cette affaire. Ouais. Et il n'y a aucune possibilité d'obtenir une bourse, quoi que ce soit, pour aider ceux qui Alors, vont... moi, je vais étudier la question au niveau du Conseil général et puis je vais demander aussi à mes amis à la région de voir ce qu'on pourrait faire pour ces étudiants parce qu'on a peut-être des prêts à taux zéro, des prêts d'honneur, des prêts étudiants, etc. qu'on pourrait peut-être leur débloquer sur cette situation. Mais ça, il faut que j'en parle quand même au niveau des différentes collectivités. Bon, eh bien, écoutez, monsieur le vice-président, merci de continuer à les soutenir. Et effectivement, je pense que peut-être que maintenant, il serait bon de se tourner vers je crois carrément le ministère de l'Éducation, qui lui seul peut faire quelque chose. Hein. Qui est le seul responsable dans cette affaire, et c'est donc à lui que revient la responsabilité de cet état de fait, et c'est à lui de la réparer. Bon, ça, on va essayer de voir avec eux s'ils acceptent de faire quelque chose. En tout cas, merci mille fois. Bon courage à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bien, messieurs, nous sommes en train de négocier en coulisses, grâce aux journalistes de Sans Aucun Doute, avec à la fois le ministère de l'Éducation, avec à la fois le rectorat. Nous n'aurons pas de réponse dans la seconde, donc on vous raccompagne et vous revenez pour que l'on puisse vous annoncer ce qui a pu être négocié. D'accord? Merci à tous les deux. Pour nos 2 étudiants, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils n'ont finalement pas pu passer leur examen. Bien entendu, nous suivons l'affaire.